Mes chers amis, Rabbi Moshe, alors qu'il était à Galicia, eh bien, il avait une fabrique de whisky. Et il fabriquait du très très bon whisky. Tous les gens du quartier connaissaient Rabbi Moshe comme étant un homme respectable. Quelqu'un qui fait du whisky, un black ou un blue. Les gens, ils respectent. C'est vraiment quelque chose d'important. Et un beau jour, c'était la veille de Pessah. Et comme dans sa ville, il n'y avait pas un rave qui vendait le Hametz, il demandait toujours à quelqu'un, et cette année, il n'avait eu pas le temps d'aller dans la ville d'à côté, et il a demandé à un de ses élèves, s'il te plaît, un de ses amis, est-ce que ça te dérange, s'il te plaît, d'aller me vendre le Hametz chez mon rave qui est dans la ville d'à côté? Avec plaisir. Viens, je vais t'écrire tout ce que... Voilà, j'ai 250 fûts de whisky, de 10 ans d'années, j'ai aussi de la vodka, j'ai ça. Très bien, pas de problème. Et il a pris le papier, il l'a mis dans la poche, et il va dans la ville, il fait ses courses, et tout ça, et il revient, Baruch Hashem, tout va bien. Et en plein milieu de la fête, Hola Moed Pessah arrive, et il dit à mon voisin, merci beaucoup, merci que tu es parti chez le Rav. L'autre, il commence à devenir blanc. Je suis parti chez le Rav. Non. Je suis désolé, Rabbi Moshe. J'ai pas vendu ton Hametz. Je suis désolé, le papier que tu m'as donné, j'ai fait mes courses dans l'autre ville. Je m'étais promis d'aller donc chez le Rav pour vendre ton Hametz, mais ça m'est sorti de la tête. Ishtabach chez mon Baruch Hashem. Baruch Hashem, t'as une usine entière de whisky. Des millions de dollars. Baruch Hashem. Il rentre chez sa femme, il est heureux, il est content. Il dit, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Il dit, écoute, Baruch Hashem, j'ai donné à quelqu'un à vendre le Hametz et il n'a pas vendu le Hametz. Et alors, donc ça veut dire qu'on va vider le Hametz. Demain, Be'ezrat Hashem, je fais une serouda extraordinaire avec des manguinas, avec des violonistes, et j'invite toute la ville à venir voir comment je jette ce qu'il a fait. Le lendemain, il appelle un orchestre, il se met devant la fabrique de whisky, il ouvre tous les fûts de whisky, et tout coule par terre. Et les gens, ils commencent à dire, mais il est devenu fou, qu'est-ce qui lui est arrivé? Rabbi Moshe, comment ça se fait qu'il est arrivé comme ça? Il est en train de vider tout son Hametz. C'est pas possible, Ribono Shel Olam. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça vient aux oreilles du procureur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il jette son Hametz. Il décide, le procureur, de venir voir. Il dit, mais pourquoi vous jetez le Hametz? Il dit, il est devenu complètement fou. Et lui, il est en train de danser. Il a mis la tizmoret. Il a pris tous les ustensiles dans lesquels le Hametz, il est absorbé. Et il a tout brûlé. Tous les ustensiles, tous les endroits, il a tout brûlé. Et lui, et la manguina, elle continue et il chante et il danse. Le procureur de la ville, il sort un tsav sur place. Il a dit, je te bannis de la ville. Il dit, je connais pas quelqu'un qui est complètement fou. Je ne veux pas de gens qui sont fous dans la ville. Tu es banni de la ville. Il est parti. Il est parti de la ville. Et il a été Mekabel à Kol Be'ahava. Maintenant, cet homme-là, il n'avait pas d'enfant. Il est parti dans la ville d'à côté. Il est parti habiter. L'année d'après, ils ont eu un enfant. Maintenant, c'était pas Stam un enfant. Il a eu un enfant qui est le Rabbi Chaim Itsarnovitz. Rabbi Chaim Itsarnovitz, il a écrit un livre de Chassidut qui est très très connu, le Be'er Maim Chaim. Un des élèves, c'est un sefer très connu dans la Chassidut. Il a dit, est-ce que ça vaut des fois quelqu'un il fait un acte, mais qui a un acte il n'avait pas d'enfant. Grâce à ça, il a eu un rave qui a Be'er Maim Chaim. C'est pour ça qu'il a appelé ça, son fils, il a appelé cette bracha, il a dit Be'er Maim Chaim, ça veut dire quoi? Le puits d'eau vivante. C'est-à-dire que grâce au fait qu'il a tout jeté le whisky, alors il a mérité ça. Combien est-ce que quelqu'un il fait la bénégation de sa matière, il peut avoir avec ça du spirituel et à tout jamais. Baruch Adonai le'olam amen.